me voir, même si c'est pas très, très confortable avec le téléphone. J'espère que vous allez tous bien. Et puis, Malak, dès que c'est bon pour vous, on va pouvoir démarrer. Ok, ok, madame, pas de problème et pas de souci. Donc, chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Les compétences techniques. Dans ce séminaire, nous découvrirons la compréhension et l'importance des compétences techniques dans le monde professionnel, l'identification des compétences techniques clés par secteur, l'apprentissage, comment développer et mettre à jour ces compétences techniques, l'exploration des applications pratiques et des études de cas, la préparation de l'avenir en comprenant les tendances des compétences techniques, tout cela avec Madame City, entrepreneuriat et consultante pour de nombreuses organisations et associations internationales. Accordons maintenant la parole à Madame City. Madame City, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci beaucoup, Malak. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, je vais activer la caméra juste pour vous dire bonjour et me présenter. Et puis, je vais la désactiver parce que malheureusement, je suis sur le téléphone et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et en plus, on a malheureusement ici aux Comores une connexion Internet qui est très, très basse. Mais pour rester poli et avoir la bonne posture, je tiens quand même à ce que vous puissiez me voir pendant que je fais ma présentation. Donc, Malak, je veux bien que du coup, tu passes à la slide numéro 2. Donc, bienvenue à tous dans ce séminaire, les compétences techniques. Euh, je suis… Malak, c'est bon pour vous parce que je ne vois pas le partage. C'est bon, Madame? Alors là, on est sur votre WhatsApp. Super, parfait. Donc, je vous laisse passer à la slide numéro 2. D'accord. Si vous arrivez à être en plein Ça écran, marche? c'est encore… Ouais, ça marche super. Si vous arrivez à vous mettre en diaporama, en plein écran, c'est encore mieux. Ah, super, génial, très bien, parfait. Écoutez, bonjour tout le monde. Je suis Siti Abdallah Changama. Je suis spécialiste en stratégie et développement des organisations. Le gros de mon travail, c'est vraiment d'aller chercher à piloter le développement durable et la réussite des organisations. Pour faire simple, mon travail, c'est d'aller mettre en place des process qui vont permettre aux organisations d'être beaucoup plus efficaces. Alors, l'efficacité, c'est quoi? C'est le chemin le plus court et le moins coûteux. Donc, je travaille en tant que consultante dans différentes organisations, des organisations étatiques, des organisations non étatiques, des organisations de la société civile, c'est-à-dire des associations. Et moi et mon équipe, du coup, Gamma Consulting, nous travaillons ensemble dans ces différentes organisations pour leur apporter la plus-value qu'il manque pour qu'ils puissent être beaucoup plus efficaces. Je suis spécialiste en management. Ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le management. Je me suis du coup spécialisée dans le leadership et le genre depuis déjà quelques années. Et j'ai aussi, que dire, une grosse activité sur LinkedIn. Comme vous pouvez le constater, ça c'est mon compte LinkedIn. N'hésitez pas du coup à le suivre parce que je donne des conseils tous les jours. Je suis Top Voice LinkedIn sur une compétence d'éducation, sur la compétence de leadership. Et j'ai une très, très grosse activité associative. Donc, je suis dans 10 000 codeurs. Donc, 10 000 codeurs, nous accompagnons la jeunesse africaine à s'insérer dans le domaine du numérique et je suis aussi dans le G100 où je suis France Country Chair sur le leadership et l'entrepreneuriat, l'éducation entrepreneuriale.
Voilà un petit peu, du coup, en gros, je suis actuellement à Moroni. J'ai grandi en France. Je me suis installée aux Comores depuis septembre de cette année. Et mon idée, c'est vraiment d'aller chercher à développer du coup les différents écosystèmes aux Comores, mais aussi dans l'océan Indien et aussi sur le continent africain en totalité. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et on va pouvoir démarrer. Malak, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Malak, c'est bon pour vous? Je vais passer au slide suivant. Est-ce que c'est affiché devant vous? Alors, moi, de mon côté, non. Super. Merci beaucoup, Malak. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler des différents points qu'on va aborder sur la thématique des compétences techniques, je vais d'abord vous parler des objectifs du séminaire. Comme ça vous permet bien de vous concentrer sur les objectifs à atteindre pendant ce séminaire. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez, en sortant de là, comprendre l'importance des compétences techniques dans le monde professionnel, pourquoi elles sont tant importantes. Deuxième point, que vous puissiez être capable d'identifier les compétences techniques clés par secteur. Donc, on va parler de quelques secteurs qui sont porteurs et on va parler de ces compétences techniques-là qui sont importantes aujourd'hui. On va voir aussi à atteindre l'objectif d'apprendre comment développer et mettre à jour ses compétences techniques. Donc ça, c'est un point qui est important parce que l'idée, c'est pas juste de vous dire qu'est-ce que les compétences techniques, mais c'est aussi de vous dire quelles sont les compétences techniques qui aujourd'hui sont importantes et surtout comment est-ce que vous allez chercher à les développer. Ensuite, on va explorer des applications pratiques, notamment on va faire une étude de cas. Et puis, préparer l'avenir en comprenant les tendances des compétences techniques. Ça, c'est vraiment les objectifs que je souhaiterais que vous puissiez atteindre aujourd'hui après ce séminaire-là. On va parler de l'agenda, donc du séminaire. Qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Merci, Malak. Donc, aujourd'hui, on va aborder 7 points. Puis après, on fera une conclusion. La première, c'est une introduction aux compétences techniques pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est et elles sont du coup opposées à quelles autres compétences. Ensuite, on verra l'identification des compétences techniques clés par secteur. Alors, j'ai pris que quelques secteurs pour que vous puissiez bien rester du coup dans le sujet du jour. Ensuite, on verra le développement et l'acquisition des compétences techniques. Le point 4, ce sera la mise à jour des compétences techniques. Le point 5, c'est l'application des compétences techniques dans le milieu professionnel. Le point 6, mesure et évaluation des compétences techniques. Et ça, on verra via l'étude de cas comment est-ce que moi, je mesure et du coup, j'évalue le fait que les compétences techniques aient été développées ou pas. Et puis pour finir, on parlera un petit peu des perspectives futures et de l'évolution des compétences techniques. Ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse conclure. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez vous prendre la parole pour conclure et parler des points qu'on aura abordés. Donc surtout, prenez bien des notes, hein, parce que c'est vous qui allez faire la conclusion. Et puis pour finir, je vous propose qu'on puisse faire un question-réponse ensemble. Ça vous permettra de pouvoir poser vos questions et moi de donner les réponses. Alors, le point numéro 1, on a dit que c'était une introduction aux compétences techniques. Sur ce point-là, on va voir 3 volets. Le premier, c'est forcément la définition des compétences techniques. Le deuxième, c'est l'importance des compétences techniques dans les entreprises modernes. Et le troisième point, on va faire le parallèle entre les compétences techniques et les soft skills, qu'on appelle les compétences comportementales ou interpersonnelles. C'est plusieurs compétences, vous allez voir, on va voir la différence pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de compétences techniques. Donc, on va aller déjà parler de la définition. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Malak. Alors, qu'est-ce que c'est une compétence technique? En fait, la compétence technique, vous allez voir, en parallèle à la compétence du coup transversale, les soft skills, la différence, c'est que les compétences techniques, ce sont des savoir-faire spécifiques. En fait, c'est le savoir-faire, c'est des compétences métiers.
Donc, c'est des savoir-faire spécifiques qui sont requis pour accomplir une tâche professionnelle dans un domaine spécifique, dans un métier spécifique. Donc, je vous ai mis là quelques exemples. Par exemple, la programmation, c'est une compétence technique. L'analyse de données, c'est une compétence technique. La conception technique, c'est une compétence technique. Je reste un petit peu sur des exemples qui puissent le plus vous parler pour que vous puissiez comprendre. Mais en gros, les compétences techniques, ce sont les compétences qui sont des savoir-faire spécifiques. Ces savoir-faire-là, ils sont orientés métier, orientés spécifiquement dans un domaine précis. Pour aller un petit peu plus loin et pour que vous puissiez comprendre ces compétences techniques, on va voir l'importance de ces compétences techniques. Tu peux avancer, Malak. Merci beaucoup. Alors, pourquoi est-ce qu'elles sont essentielles, ces compétences techniques? En fin de compte, on se rend compte que sans compétences techniques, on ne peut pas acquérir, du coup, la possibilité de travailler dans un métier spécifique. Ça, c'est impossible. Avant, on se disait que sans les compétences transversales, sans les soft skills qui viennent du coup s'opposer, les compétences comportementales qui viennent du coup pas s'opposer, mais compléter les compétences techniques, on pouvait quand même aller dans un métier. Mais plus on avance, plus on se rend compte que c'est pas vrai. Et je vous expliquerai tout à l'heure quand je ferai les parallèles entre les deux. Mais les compétences techniques, elles sont essentielles pour garantir quoi? Un, l'efficacité et deux, la productivité dans le milieu professionnel. C'est-à-dire, si je prends une personne pour faire du développement et qui ne sait pas faire de la programmation, je ne serai ni productive, ni efficace dans le milieu professionnel. Donc, ces compétences qu'on appelle techniques, elles vont permettre une meilleure prise en charge des missions. Elles vont même ne pas pouvoir répondre aux besoins, aux missions si on ne les a pas. Et ça, en fait, c'est la différence que vous allez voir d'impact entre une personne qui a des compétences techniques réellement développées et une personne qui a des compétences techniques qu'il aura appris, acquis, mais qu'il n'aura pas développées. Et tout à l'heure, on verra comment est-ce qu'on les développe. Donc, il faut savoir aussi que les compétences techniques vont permettre une meilleure adaptation aux changements, les changements notamment technologiques et à l'innovation. Donc, plus vous allez aller chercher à affiner vos compétences techniques, plus vous allez être compétitif dans votre métier. On le verra tout à l'heure, mais il est très, très important d'aller chercher à affiner ses compétences techniques pour rester au-dessus du panier dans, du coup, le marché du travail. Alors, pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux les compétences techniques, je vous propose de faire un parallèle entre les compétences comportementales, les soft skills, c'est les compétences transversales, je crois que c'est celle qu'on avait vue au dernier séminaire, et les compétences techniques en parallèle. Donc, on peut passer à la slide suivante, Malak. Donc, pour faire le parallèle entre les compétences techniques et les compétences comportementales, c'est simple. On va voir, les Américains, ils appellent ça les hard skills et les soft skills. Donc, les hard skills, ce sont les compétences techniques. Comme on disait tout à l'heure, ce sont des compétences qui sont spécifiques à un métier, à une mission. Ces compétences-là, elles sont mesurables, elles sont souvent liées à une profession. Alors que les compétences comportementales, ça va être les soft skills, c'est plutôt des aptitudes interpersonnelles. Je vous ai mis des compétences, c'est des exemples, la capacité à faire preuve de leadership, la capacité à communiquer, ce sont des compétences qui sont comportementales, ce sont les soft skills. Et si on fait l'opposition de l'un à l'autre, pour vous expliquer, les compétences, les soft skills, donc les compétences comportementales, ce sont des compétences qu'on doit maîtriser et qu'on peut utiliser, quel que soit le domaine,
Et quel que soit le métier, quel que soit le domaine, quel que soit le métier, il faut que vous alliez développer la capacité à faire preuve de leadership. Quel que soit votre domaine, quel que soit votre niveau, quel que soit votre métier, il faut que vous alliez développer la capacité à communiquer. Donc ça, c'est les soft skills, les compétences comportementales, qui viennent en opposition aux compétences techniques. Les compétences techniques, ça reste des compétences spécifiques à un métier, à une profession, à un domaine, à une mission, à une action. Donc, maintenant qu'on a vu la différence et l'opposition plutôt entre les deux, ce que je vous propose de faire, c'est de vous donner un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc là, on est toujours sur la définition des compétences techniques. Je vous donne un exemple qui est simple. On va passer à la slide suivante, s'il te plaît, Malak. Donc, on a dit tout à l'heure que la programmation, c'était une compétence technique. L'analyse de données, c'est une compétence technique. Eh bien, la communication, elle, en opposition, c'est une compétence comportementale. Donc, les hard skills, compétences techniques, les soft skills, les compétences comportementales. Donc, en exemple, je vous ai mis la communication et le leadership. Alors, comment on va aller chercher à acquérir ces compétences? L'acquisition. Donc, les compétences techniques, c'est plutôt quand on va aller à l'école. Je vais aller à l'école, je vais faire une formation spécialisée. Par exemple, je veux me spécialiser en management des organisations. Je vais aller chercher une certification. Donc, c'est comme ça qu'on va arriver à acquérir ces compétences techniques-là. C'est en allant dans des formations qui sont spécialisées. Par contre, les compétences comportementales, les soft skills, elles, on va aller les acquérir en allant les utiliser dans notre expérience, en faisant du coaching, en étant coaché, en étant accompagné. Il existe bien sûr des formations spécialisées pour les soft skills, la capacité à communiquer, la capacité à faire preuve de leadership, mais attention, pour développer, pour acquérir, pour poser ces compétences-là, il faut de l'expérience, il faut les travailler, il faut les utiliser. Donc, c'est la grande différence entre ces deux compétences. Alors, l'application, donc du coup, comment est-ce qu'on applique ces compétences-là? Si je vais faire de la programmation, je vais l'appliquer dans du développement de sites Internet. Dans de la gestion de projets techniques, je vais aller du coup appliquer l'analyse de données. Donc, les compétences techniques, on va les utiliser dans notre métier pour pouvoir développer du coup dans notre domaine. Les compétences transversales, donc comportementales, donc les soft skills, je fais exprès d'utiliser différents vocabulaires parce qu'en fait, il existe plusieurs littératures et plusieurs livres et écritures et données sur ces compétences-là. Et il y a beaucoup de vocabulaires différents. Je veux que vous puissiez comprendre qu'on parle de la même chose. Donc, les compétences, du coup, les soft skills, elles, on va plutôt les utiliser dans la gestion d'équipe, dans la négociation, dans les échanges avec les gens, etc., etc. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter et puis on prendra tranquillement le temps tout à l'heure de pouvoir répondre à vos questions. Donc là, on était du coup dans l'introduction aux compétences techniques, notre point 1. On a vu la définition des compétences techniques, on a vu l'importance des compétences techniques dans les entreprises et on a vu les compétences techniques en parallèle aux compétences comportementales. Donc, les hard skills en parallèle aux soft skills. Maintenant, on va voir le point numéro 2 qui est l'identification des compétences techniques clés par secteur. On peut passer à la slide suivante. S'il te plaît, Malak. Merci. J'en profite pour boire de l'eau quand tu changes les slides. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va faire une petite analyse des compétences techniques par secteur. Mais je vous ai mis que quelques secteurs parce que sinon, on y passerait toute la soirée. Moi, je préfère passer du temps avec vous pour que vous puissiez poser vos questions plutôt que de vous donner des informations que vous pouvez retrouver ailleurs. On va faire un focus sur les compétences qui sont émergentes. Comme ça vous permet de voir quelles sont les compétences techniques qui émergent et qui sont beaucoup recherchées aujourd'hui. Et puis, on va voir des exemples concrets de compétences demandées.
OK, le premier point, Malak, je veux bien que tu avances. L'analyse des compétences techniques par secteur. Alors, on va analyser le secteur de l'IT, le secteur de l'ingénierie et le secteur de la santé. Quelles sont les compétences techniques qui, du coup, dont on a besoin dans ces secteurs-là? Donc, dans l'IT, on a la programmation, par exemple, on a la cybersécurité, qui est une compétence technique, on a la gestion de bases de données, on a vu ça tout à l'heure. Dans l'ingénierie, on va avoir plusieurs possibilités. Là, je vous en ai mis quelques-unes dans la gestion de projet qui est très important dans le domaine de l'ingénierie, l'analyse des données techniques, etc. Dans la santé, on a comme compétences techniques les technologies médicales à développer, l'analyse biomédicale, la gestion des dossiers électroniques. Ça, c'est pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est qu'une compétence technique et quelles sont les différentes compétences techniques par secteur. Au lieu de vous donner tous les secteurs et toutes les compétences techniques, ça ne sert à rien, on va perdre du temps. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'une compétence technique et quelles sont les différentes compétences techniques dans les différents secteurs. On va passer à la slide suivante parce que j'avais envie quand même de vous présenter un graphique que je trouve très intéressant, qui va du coup vous parler de l'importance des compétences techniques par secteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à quel point maîtriser les compétences techniques est important dans mon secteur. Si je suis dans le domaine de l'IT, de l'informatique, il est important à 90% de maîtriser les compétences techniques. Si je travaille dans le secteur de l'ingénierie, il est important à 85% de maîtriser du coup ces compétences techniques. Alors tout ce qui reste, ça va prendre la place pour les compétences transversales, les soft skills, mais sans cette marge, on ne peut pas travailler en fait dans ces domaines-là. Pourquoi? Parce que plus les domaines sont techniques, plus on doit maîtriser les compétences techniques. Donc, pour le secteur de la santé, on est plutôt à 75%. Et là, on parle toujours de l'importance des compétences techniques dans le secteur de la santé. Dans le secteur des finances, on est à 80%. Et dans le secteur du marketing, on est à 70%. Comme vous pouvez le constater, plus on va avoir du coup des secteurs où on est dans la créativité et moins on va être dans de la compétence forcément technique. Mais on a quand même besoin des compétences techniques dans beaucoup de métiers où on est dans tout ce qui est beaucoup moins tangible. C'est-à-dire un community manager, il faut qu'il ait la capacité de pouvoir savoir écrire sans faute d'orthographe, de pouvoir savoir écrire avec les mots qui vont aller impacter du coup le public et qui va développer son audience, mais en même temps, il va aller chercher, donc ça c'est des compétences qui sont techniques, mais en même temps, il va aller chercher des compétences qui vont être beaucoup plus transversales, qui vont lui permettre de pouvoir proposer des choses qui sont beaucoup plus créatives, beaucoup plus vivantes, beaucoup plus touchantes, etc. OK, donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on puisse faire un focus sur les compétences émergentes. Parce que qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui, à part comprendre ce que c'est que les compétences techniques et analyser un petit peu dans les différents secteurs, c'est de savoir en fin de compte vers quel métier est-ce que je vais me tourner pour pouvoir du coup avoir du travail en 2025 et me sentir bien et avancer en fait dans le bon sens. Moi, ce que je dis du coup aux gens que j'accompagne, la première chose, c'est que il faut aller vers les compétences qui sont émergentes, mais pas que. Je vais premièrement aller faire un état des lieux pour savoir ce que j'aime faire, qui me passionne. Ensuite, je vais aller chercher à savoir, ben moi, dans l'écosystème dans lequel je suis, quels sont les besoins spécifiques. Je veux dire que si je travaille en Afrique et si je travaille en Europe, les besoins sur le terrain ne sont pas les mêmes. Donc forcément, le marché du travail n'est pas le même. Donc je vais aller chercher à croiser ces deux données-là. Qu'est-ce que j'aime faire? Quels sont les besoins? Et ensuite, je vais rajouter un focus sur les compétences émergentes. Qu'est-ce qui émerge aujourd'hui? Dans quel domaine? Quelles sont les compétences qu'on recherche? Et à partir de là, je vais choisir
dans quel domaine je vais aller me spécialiser techniquement. Et là, on parle des compétences techniques. Donc, si on fait une analyse de ce qui se passe, et je montrerai un graphique tout à l'heure, les compétences qui émergent aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, le machine learning, le big data, analyse des données, cybersécurité avancée, développement durable et technologie verte. Ça, c'est vraiment ce qui émerge. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous lancer dedans. Ça veut dire que si vous avez envie de trouver du travail, d'avoir un métier qui paye bien et de le garder longtemps, aujourd'hui, en 2025, jusqu'à ce qui va arriver dans le futur, on sait que les gens qui vont se lancer dans la maîtrise de ces compétences techniques-là seront vraiment recherchés. On va passer à la slide suivante pour que vous puissiez comprendre aussi l'évolution. Je vous ai mis les tendances des compétences techniques émergentes pour que vous puissiez voir l'évolution et comprendre pourquoi c'est important. En 2020, on était à 40% du coup pour la gestion des données. Aujourd'hui, on est à 55%, on monte jusqu'à 60% en 2024 pour la compétence technique gestion des données. Donc, vous voyez, en fait, pour la cybersécurité, par exemple, on était à 50, on monte déjà à 70. Pour, du coup, l'intelligence artificielle, on était à 60, on monte à 80. Donc, il est important, quand vous allez choisir le domaine dans lequel vous allez travailler, de ne pas penser que juste à ce que vous aimez, mais à quels sont les besoins, qu'est-ce qui émerge et vers quoi, du coup, en trayant ces 3 points-là, je vais pouvoir aller me spécialiser. Et quand on parle de compétences techniques, automatiquement, on parle de spécialisation. Spécialisation, ça veut dire aller se faire former. Et quand on est formé, être certifié. Et à partir de là, on va pouvoir aller se présenter et montrer qu'on a les compétences techniques. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Et puis, du coup, on va continuer sur notre 3e point. Alors, le développement et l'acquisition des compétences techniques. On va voir 3 points pour ce point numéro 3. La stratégie d'acquisition des compétences, l'importance de l'apprentissage pratique, et ça, je ne pouvais pas passer à côté parce que c'est tellement important. Et on va parler de quelques outils et ressources disponibles. OK. Alors, la stratégie d'acquisition des compétences. Pour acquérir des compétences, on a dit tout à l'heure, on l'a vu, hein, on va aller faire du coup de la formation spécifique, on va aller faire de la certification. Aujourd'hui, il existe différentes stratégies d'acquisition des compétences techniques. Vous avez les formations diplômantes, bien sûr, dans tous les pays ça existe, les universités, les grandes écoles, les diplômes, les masters, etc. Mais pas que. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher aussi à vous former en ligne. Aujourd'hui, comme il y a quelques années déjà, il existe des MOOC, ce qu'on appelle des MOOC. Il ne faut pas passer à côté. Ça permet vraiment de pouvoir développer les compétences techniques. Moi, j'ai pas mal de compétences techniques que j'ai développées en parallèle du coup de mes certifications via des MOOC. Et en fait, ça permet vraiment de pouvoir maîtriser certaines compétences techniques. Vous avez aussi les certifications professionnelles, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, mais vous avez aussi comme stratégie d'acquisition des compétences le mentorat et le coaching. Surtout, ne passez pas à côté de ça. Si vous n'êtes pas sur LinkedIn, allez faire un compte professionnel sur LinkedIn, allez chercher à développer votre réseau professionnel et allez chercher à avoir des mentors ou des coachs, des personnes qui vont vous accompagner. Ça, c'est vraiment très, très important et vous allez voir que ça va vous permettre de vous propulser et de propulser l'acquisition des compétences techniques. Ensuite, bien sûr, on a la formation continue en entreprise. Donc, si vous êtes en entreprise, ne passez pas à côté de ça. Cherchez à vous faire former parce que c'est comme ça que vous allez acquérir de plus en plus de compétences techniques ou alors développer les compétences que vous avez déjà. Le point numéro 2, on va parler de l'importance de l'apprentissage pratique. Alors, pourquoi c'est important? En fait, l'acquisition des compétences via des certifications, c'est bien. Mais si vous ne pratiquez pas, vous ne retenez pas, vous restez dans le théorique. Donc, si vous restez dans le théorique, vous allez perdre en fait. Donc, il est très, très important. La mise en pratique, elle est importante. Il faut qu'elle soit immédiate,
allez chercher à pratiquer vos compétences techniques. Donc, le premier point, mise en pratique immédiate des compétences théoriques. Travaillez via des projets quand vous êtes en entreprise. Si vous n'êtes pas en entreprise, allez chercher à travailler sur des études de cas. Il y a des gens qui sont au chômage et qui me disent, oui, mais moi, je ne peux pas pratiquer, j'ai appris des choses et je ne peux pas pratiquer. Mais comment ça, je ne peux pas pratiquer? Je vais aller chercher une association qui a besoin, je ne sais pas, par exemple, j'ai appris la gestion de projet. Je vais aller bénévolement parce que je suis au chômage et que je cherche du travail et que, bah, au lieu de passer du temps devant Netflix, devant Facebook, à regarder des trucs qui n'ont ni queue ni tête ou devant Instagram, je vais me prendre, allez, 3 heures par semaine, aller aider une association et leur proposer d'aller répondre à des appels à projets pour eux, par exemple. Aller créer des projets pour eux, par exemple. Aller créer un système informatique pour eux, ou une plateforme, on appelle ça des SI, des systèmes d'information pour eux. Vous avez la possibilité d'aller travailler sur des projets en entreprise, j'ai envie de dire en organisation, dans les organisations. Quelle que soit l'organisation, alors oui, effectivement, vous allez dire, ouais, mais bon, moi, je ne suis pas payée alors que je suis diplômée. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Si je vous disais sur combien de projets j'ai travaillé bénévolement avant d'être sur des postes où je suis très, très bien payée, où on m'a fait beaucoup confiance tout de suite, on m'a donné beaucoup de responsabilités, c'est pas parce que je me tournais les pouces devant Facebook chez moi. C'est justement parce que j'ai travaillé dans des organisations et développé des choses. Et quand on développe des choses, on a des résultats. Et à partir de ces résultats, on peut les présenter en entretien d'embauche, ce qui vous permet de pouvoir avancer dans votre recherche d'emploi, mais aussi développer du coup vos compétences techniques. Le développement des compétences techniques, vous pouvez aussi le faire via des simulations et des ateliers pratiques. Moi, j'en ai fait pas mal, donc je le conseille beaucoup. N'attendez pas qu'on vous donne une formation dans votre entreprise. Si vous vous rendez compte qu'il y a des compétences techniques que vous n'avez pas, allez chercher à les développer via du coup les différentes stratégies d'acquisition dont on a parlé tout à l'heure, la formation en ligne, les MOOC, la certification professionnelle. Si vous avez la possibilité de pouvoir la payer, vous pouvez la faire en parallèle. Si vous ne pouvez pas, il y en a plein qui sont gratuites. On ne vous donne pas le diplôme, mais vous allez jusqu'au bout et donc vous avez développé vos compétences techniques quand même. Le mentorat, le coaching, on a parlé aussi de la formation continue. OK, alors, le point suivant, du coup, pour ce point numéro 3 sur le développement et l'acquisition des compétences techniques, c'est les outils et les ressources disponibles. Donc là, je vous ai expliqué, du coup, quelles étaient les stratégies d'acquisition, pourquoi c'était important d'avoir un apprentissage pratique. Donc, allez sur le terrain, retroussez vos manches et travaillez pour pouvoir développer vos compétences techniques. Et il faut aussi connaître certains outils. Je vous ai mis quelques outils et ressources qui sont disponibles en ligne. Alors moi, j'utilise beaucoup Coursera. En ce moment, je n'ai pas le temps, mais je l'ai beaucoup utilisé l'année dernière. Vous avez Udemy aussi. LinkedIn Learning, c'est bien parce que vous pouvez apprendre des choses et après, vous pouvez avoir les petites pastilles dans votre compte LinkedIn qui permet de montrer que vous avez passé la formation. Alors moi, LinkedIn Learning, je ne l'ai pas encore utilisé parce que ces dernières années, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, je cherche plutôt à développer les compétences de mes collaborateurs dans mon équipe plutôt que les miennes. Mais ça, vous pourrez le faire quand vous serez du coup arrivé après 15 ans d'expérience. On cherche plutôt à aller développer les autres plutôt que de se développer soi-même. Ça, c'est le leadership. Les certifications, donc je vous ai mis des certifications. Moi, je suis dans la gestion de projet, dans le management. Donc, vous avez PMP, AWS, vous avez des certifications sur Microsoft et avec Google aussi, on a beaucoup. Donc, ça, c'est quelques outils et des ressources qui sont plutôt open source que vous pouvez trouver aussi avec pas mal, du coup, d'informations. La slide suivante, je vous ai du coup remis mon profil parce qu'en fait, pourquoi? Moi, je suis sur LinkedIn et je donne des conseils, je donne des tips, des outils sur le leadership et sur le management tous les jours. Donc, si on dit, il y a quelqu'un qui disait qu'on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on est régulièrement. Donc, essayez d'aller chercher des profils comme le mien. Alors, ce n'est pas pour vous la péter, hein, c'est vraiment pour vous donner un exemple. Hein. Mais moi, je suis quelqu'un de très, très simple et je fais des choses compliquées, mais avec beaucoup de simplicité.
Et donc, du coup, vous allez voir aller chercher les personnes, en fait, qui font ça, qui simplifient les choses qui sont compliquées. Ça va vous permettre d'apprendre beaucoup plus facilement. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager un maximum de choses pour que vous puissiez optimiser votre façon d'être et votre façon de travailler. Donc, on développe les compétences techniques en apprenant à utiliser des nouveaux outils, en apprenant à mieux utiliser des outils qu'on connaît, et on développe aussi les compétences transversales en les utilisant sur le terrain et en échangeant avec les autres. Par exemple, l'intelligence émotionnelle, c'est une compétence transversale, comportementale, c'est une soft skills. L'intelligence relationnelle et tout aussi, etc., etc. OK, revenons à nos moutons. On va voir notre point 4. Alors, notre point 4, c'était la mise à jour des compétences techniques. OK, on a vu comment on apprend. On a vu qu'on avait quelques outils pour aller apprendre. Mais comment est-ce qu'on se met à jour? Parce que quand on fait une formation, OK, on a le diplôme, OK, on pratique de temps en temps, mais il faut savoir pouvoir se mettre à jour. Donc là, ce n'est pas compliqué. On a 3 possibilités. La première, c'est suivre l'évolution technologique. Soyez en veille. Il est très, très important. Ayez une stratégie de veille technologique. C'est vraiment très, très important. Et mettez-vous en place une formation continue. Soyez toujours en formation. Moi, après X années de certification, de diplôme et X années sur le terrain, aujourd'hui, j'ai travaillé pour des grands groupes. Je suis manager, je suis directrice, je suis X, Y, Z pour de très grands groupes et pourtant, je continue d'apprendre. Donc, allez vous former et ayez une veille technologique. Il existe des outils aujourd'hui qu'il faut mettre à jour. Moi, j'ai vu dans certaines organisations avec lesquelles je travaille, des gens qui utilisent des tableaux, mais des usines à gaz, quoi. Pendant une semaine, ils vont faire quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui en 1 heure. Donc, si vous n'avez pas les bons outils, si vous n'allez pas chercher à évoluer, vous n'arriverez pas à être du coup dans le haut du panier, donc les meilleurs dans votre domaine. Et pour être le meilleur dans son domaine, il faut aller chercher à développer ses compétences techniques, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis en parallèle, développer du coup les soft skills, les compétences comportementales, les compétences du coup transversales. OK, le point numéro 5, c'est l'application des compétences techniques dans le milieu professionnel. Alors, pour celui-là, on va avoir 3 points ensemble. La première, c'est l'intégration des compétences techniques dans votre poste. On va en parler un petit peu. On va voir une étude de cas spécifique, on va voir les résultats qui ont été obtenus ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment simplifier, mais pour pouvoir vous décomposer, pour que vous puissiez comprendre comment on mesure et on évalue l'impact des compétences techniques qui sont acquises. Le premier point, on peut passer à la slide suivante, c'est l'intégration des compétences techniques dans votre poste. Alors, vous êtes en poste. Vous voulez aller chercher à intégrer des compétences techniques dans votre poste. La première chose qu'on va faire, c'est l'analyse des besoins techniques du poste. Je vais aller analyser quels sont les besoins. Ensuite, je vais aller travailler l'alignement des compétences techniques avec les objectifs de l'entreprise. Et ensuite, la mise en œuvre pratique dans les projets professionnels. Donc, vous savez, il y a des gens qui sont sur un poste, en fait, et qui disent « Ouais, mais moi, j'ai envie de faire une formation en community manager parce que ça m'intéresse. » Alors qu'eux, ils sont comptables dans l'entreprise. Bah, ce n'est pas aligné, en fait. Les compétences techniques que vous voulez développer, elles ne sont pas alignées aux objectifs de l'entreprise par rapport à la mission qu'on vous a donnée. Donc là, en fait, on n'est pas du tout, on ne peut pas intégrer des compétences techniques dans un poste dont l'entreprise n'a pas besoin. S'il manque un community manager dans l'entreprise et que vous avez envie de changer de poste, là, effectivement, c'est une autre façon de demander les choses. Donc, je souhaite changer de poste et je n'ai pas les compétences pour ce poste-là. Est-ce que c'est possible d'aller développer mes compétences techniques pour devenir community manager? Et là, on est dans l'alignement des objectifs de l'entreprise. Donc, je dis ça parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas forcément que des étudiants, on a aussi des gens qui sont en poste. Donc, avant d'aller chercher à développer les compétences techniques, il faut que vous puissiez analyser les besoins techniques du poste sur lequel vous êtes ou le poste que vous bridez, que vous avez envie d'atteindre. Ensuite, vous allez aller chercher à aligner les compétences techniques avec les objectifs de l'entreprise. Parce que, eh oui, on ne travaille pas tout seul, mais même quand on travaille seul, on travaille dans un écosystème. Donc,
il faut qu'on soit aligné aux objectifs et ensuite, on va aller sur la mise en œuvre pratique dans les projets professionnels, dans les projets du coup de l'entreprise. Alors, on va passer à l'étude de cas qui concerne l'application des compétences techniques. Donc, moi, je suis partie sur une étude de cas, amélioration des compétences techniques dans une entreprise de technologie. Je ne suis pas allée chercher très loin, hein. Je suis allée chercher du coup l'entreprise de mon voisin. Comme ça va vite. Quel est le contexte? Une entreprise de technologie souhaitait renforcer les compétences techniques de ses employés pour s'adapter aux nouvelles technologies. Donc là, on est dans le contexte. Du coup, il est allé mettre en place des formations pour pouvoir développer les compétences techniques des employés. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on regarde les résultats, et là, c'est vraiment pour vous expliquer l'importance de développer les compétences techniques. Augmentation de la productivité après la formation. Réduction des erreurs dans les projets techniques. Retour sur investissement en 6 mois grâce à l'amélioration des compétences. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un lien direct entre le développement des compétences techniques et l'augmentation de la productivité et l'efficacité des organisations. Cette entreprise-là, en mettant de l'argent dans le développement des compétences techniques de ses employés, ça lui a permis de pouvoir s'adapter aux nouvelles technologies et ce qui a permis de pouvoir augmenter la productivité. Et là, on va parler tout à l'heure de comment est-ce qu'on évalue ça. Mais là, vous voyez, on a du 25%, c'est énorme dans une entreprise. Une réduction de 30% des erreurs dans les projets techniques, c'est juste énorme. Et du coup, un retour sur investissement en 6 mois grâce à cette amélioration des compétences. Donc, en 6 mois, ils ont gagné l'argent qu'ils ont investi dans cette formation-là. Donc, si vous êtes dans des entreprises, n'hésitez pas à, comme on l'a vu tout à l'heure, analyser les besoins techniques de votre poste, aligner les compétences techniques avec les objectifs de l'entreprise, les mettre en œuvre, présenter ça à votre N+1. Mais quand on présente, attention, il faut la capacité à communiquer, c'est-à-dire la capacité à mettre en avant le fait que ça va avoir un impact significatif sur la productivité, sur le fait que vous ferez moins d'erreurs et du coup, il y aura un retour d'investissement pour l'entreprise. Si je vous présente cette étude de cas, c'est pour que vous compreniez que les compétences techniques, elles sont importantes, mais la formation continue, elle est encore plus importante et le fait de pouvoir développer les bonnes compétences techniques et pas celles que vous avez envie parce que vous êtes réveillé un matin, vous avez scrollé sur, je ne sais pas, Instagram et vous avez vu que quelqu'un est devenu hyper beau gosse parce qu'il a appris à travailler sur Canva alors que vous êtes sur autre chose. Ça, dans votre entreprise, ça ne fonctionne pas. Allez chercher la bonne compétence, allez la développer. Bien sûr, si vous vous rendez compte que vous avez plus envie de travailler dans la créativité, plus d'aller apprendre à utiliser des outils comme Canva, par exemple, et développer des choses en ligne, bah, changez de métier. Mais là, en fait, on est vraiment dans l'application des compétences techniques et le développement des compétences techniques à la place où on est. On va voir la slide suivante. Donc, comment est-ce qu'on fait du coup? Quand on a mis en place du coup ces formations pour développer les compétences techniques dans l'entreprise, il ne faut pas juste les mettre en place, il faut mettre en place aussi. Ouais, mais là que tu peux avancer. Il faut aussi aller chercher à mettre en place des mesures. J'ai changé, j'ai changé le ouais, slide. super, C'est affiché? ouais, ça y est, c'est bon. Merci beaucoup. Je crois qu'on a une petite minute de décalage. Même pas, une petite seconde plutôt. Merci beaucoup. Alors, lorsque l'entreprise, elle va mettre en place le développement des compétences techniques via de la formation, ça veut dire qu'elle va investir. Une formation technique, ça ne coûte pas rien du tout. Aujourd'hui, vous voulez aller faire une formation technique, ça coûte entre 2 000 et 5 000 euros. Donc, la société, si vous avez fait ce qu'on a vu tout à l'heure, l'analyse des besoins techniques du poste, l'alignement des compétences techniques avec les objectifs de votre entreprise,
Vous allez pouvoir aller présenter ça à votre entreprise. Mais il faut que votre entreprise, le N+1, le manager, lui, il va mettre en place ce qu'on appelle des mesures, des méthodes d'évaluation pour pouvoir quel est l'impact des compétences que vous avez acquises ou que vous avez affinées et que vous avez développées. Donc, je vous en parle parce que je trouve que c'est important que vous puissiez comprendre tout le bout de la chaîne, mais ça, c'est plus pour les managers. On ne va pas aller juste dire, bon, bah, voilà, j'ai un budget formation, bon, bah, je vais mettre de la formation, je mets la formation en place, les gens sont formés, bon, bah, je suis content, ils sont contents, et puis je passe à autre chose. Non, 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 il fallait chercher à mesurer, il fallait chercher à évaluer l'impact des compétences qui ont été acquises pour qu'on puisse après, derrière, continuer dans la formation continue, continue à investir dans ce type de méthode et réfléchir aussi aux formations qui ont été faites, si c'était la bonne formation ou pas. Donc, on va mettre en place quoi? Des méthodes d'évaluation des compétences techniques. On va mettre en place les Américains, ils disent les KPI, les indicateurs de performance pour mesurer l'impact et on va pouvoir voir le retour sur investissement des formations techniques. Donc, je vous ai mis un petit graphique sur la prochaine slide pour que vous puissiez voir quels ont été les indicateurs qui ont été mis en place. Là, on a allé chercher dans l'étude de cas qu'on a vue ensemble, la productivité et et les erreurs en fait des employés. Malak, c'est bon pour toi? Merci Malak. Alors, donc dans l'étude des cas qu'on a vu tout à l'heure, on a vu du coup qu'on avait mis en place une formation technique pour pouvoir développer les compétences techniques des employés. L'objectif, c'était de pouvoir s'adapter aux nouvelles technologies. Les résultats qu'on a eus, plus 25% dans la productivité, une réduction de 30% des erreurs dans les projets techniques, un retour d'investissement au bout de 6 mois, c'est-à-dire qu'on a récupéré l'argent qu'on a investi dans la formation des employés au bout de 6 mois grâce à l'amélioration des compétences techniques. Donc là, je vous montre le tableau que moi j'utilise quand je vais aller analyser du coup l'impact du coup du développement des compétences techniques dans mes équipes. Mais là, c'est du coup collé à l'étude de cas qu'on fait. Je vais aller mesurer avant la formation la productivité avec les KPI et le nombre d'erreurs du coup que font les personnes que je vais former sur la thématique technique que je vais former. Ensuite, je vais mettre en place la formation. Après la formation, je vais analyser 3 mois après et ensuite, je vais analyser 6 mois après. Et c'est là qu'on peut aller chercher à étudier ces indicateurs de performance-là pour savoir si la formation que j'ai mise en place, est-ce que j'ai bien fait de la mettre en place, est-ce qu'elle a été du coup efficiente ou pas. Et là, comme vous pouvez le constater, effectivement, on a une productivité qui augmente et on a une réduction des erreurs qui augmente. Donc, on a beaucoup moins d'erreurs des employés qui ont été formés grâce, du coup, à la formation qui a permis de développer leurs compétences techniques. OK. Du coup, on va passer au point 6, qui est les perspectives futures et l'évolution des compétences techniques. Alors, on a 3 points qui sont importants. C'est que le premier, il est important de travailler sur la prévision pour l'avenir des compétences techniques. On a vu tout à l'heure quelles étaient les compétences techniques qui étaient émergentes. Il est important, quand on voit par exemple que l'IA, c'est une compétence technique qui est émergente, la maîtrise de l'IA, on va chercher à prévoir dans l'avenir quelles sont les compétences techniques qui vont être obsolètes, donc qui ne serviront plus à rien ou qu'on n'utilisera plus, et les compétences techniques du coup qui vont être développées et qui vont du coup faire un boom. Donc, quand vous allez penser aux perspectives d'avenir, il faut que vous fassiez des prévisions pour l'avenir. Ça, c'est une veille en fait qu'on fait en ligne. Donc, c'est important d'aller faire une veille stratégique pour pouvoir anticiper. Si vous avez fait le point sur qu'est-ce que moi j'aime faire, vous avez fait le point sur quels sont les besoins dans mon pays,
ou dans ma région ou dans mon continent. Ça dépend à quelle échelle vous travaillez. Ensuite, vous allez faire le point sur, du coup, quelles sont les compétences techniques émergentes, c'est-à-dire recherchées. Et à partir de là, vous allez mettre tout ça dans un panier, vous allez choisir dans quel domaine et sur quelles compétences vous avez envie d'être certifié. Quand vous avez fait ça, vous allez chercher à rester en veille, vous mettez en place une veille stratégique pour pouvoir anticiper et continuer à développer ces compétences-là ou alors développer d'autres compétences si ces compétences-là deviennent un jour obsolètes. Et c'est comme ça qu'on arrive, alors mon fils, il est jeune, il dit maman, il faut rester dans le game quand même. Et c'est comme ça qu'on arrive à rester dans le jeu, à rester dans le game, en ayant une veille stratégique, en anticipant, en travaillant sur des prévisions sur l'avenir de ces compétences techniques-là. Il y avait des compétences techniques que je maîtrisais il y a 10 ans, il y a 15 ans, quand j'ai eu mon premier poste de manager, que j'utilise plus du tout aujourd'hui. Mais il y a des managers qui travaillaient avec moi il y a 15 ans, qui utilisent toujours les mêmes outils aujourd'hui, 15 ans plus tard. Donc, on perd du temps, on perd de l'énergie et en plus, on est moins crédible. Donc, du coup, tout ça parce qu'ils ont appris ça dans une grande école, etc. et que c'est ce qui fonctionne ou pas. Aujourd'hui, on fait des analyses SWOT, par exemple. Oui, c'est super, c'est génial et moi, j'en fais régulièrement. Mais il y a des grosses organisations dans lesquelles je ne peux pas juste faire un saut et un pestel parce que c'est pas du tout. Il existe aujourd'hui des nouveaux outils qui permettent de faire des analyses qui vont nous donner encore plus de données. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour ceux qui ne connaissent pas le SWOT, S-W-O-T, vous allez regarder sur Google et l'analyse PESTEL aussi, qui est juste géniale, qu'on utilise beaucoup en management. Donc, PESTEL, P-E-S-T-E-L. Donc, allez chercher à travailler justement sur l'avenir et des stratégies pour rester compétitif sur le marché du travail. On va conclure. J'espère que vous avez bien noté du coup tout ce que je vous ai dit parce que moi, je vous propose de me parler des points clés. Qui est-ce qui a envie de prendre la parole pour pouvoir conclure et nous parler des points clés qu'on a abordés aujourd'hui? Et ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, du coup, soit les mettre dans le chat, soit lever la main pour qu'on puisse vous poser les questions. Mais avant ça, je veux bien que vous puissiez prendre la parole pour parler des points clés. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Alors, on a vu pas mal de choses aujourd'hui. Je pense que... Est-ce que quelqu'un veut faire preuve de leadership et prendre la parole pour pouvoir parler d'un des points? Ah, on a Farouk qui a levé la main. Parfait. Farouk? Donc, Farouk, je vais juste arrêter un peu le partage pour aller voir les participants. La parole est à vous. Farouk, vous nous recevez? Madame Siti, vous me recevez? Oui, oui, parfaitement. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui lève la main. Peut-être qu'on peut donner la parole à quelqu'un d'autre si Ok, je Farouk crois que oui, n'a pas, oui, il oui, a un je problème pense avec que le micro. Farouk il a un problème de connexion. Donc, Jamaldine, Oui, la bonjour à tous. parole est à vous. Bonjour à vous, Jamaldine. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. On Oui, vous entend avec parfaitement. merveille. Super. Bonjour et puis merci d'ailleurs Siti pour cette belle présentation de séminaire que j'ai pris en compte en faisant une petite veille sur Facebook cet après-midi et notamment d'aborder ces sujets en effet assez importantes, notamment sur la partie soft skills, mais aussi les compétences techniques qui aujourd'hui, en effet, sont nécessaires, notamment dans les domaines IT, où il y a plus de frontières par rapport à il y a 20 ans, 20-30 ans. Et moi, je pense que sur ces éléments-là que tu as abordés, ben, on va dire qu'on a en effet la partie technique
que le jeune ou même bon, le professionnel doit toujours acquérir au fur et à mesure de sa carrière jusqu'à un certain niveau. Mais il y a aussi la partie soft skills qui est aujourd'hui hyper important. Pourquoi? Parce que ben, on est dans un monde ultra connecté, ultra, je dirais, décloisonné. Donc, ce qui peut être vrai, par exemple, en matière de soft skills en Europe n'est pas toujours vrai en Afrique, n'est pas toujours vrai en Asie. Donc, la capacité, justement, via ces soft skills-là, moi, je pense que la partie où on n'a pas peut-être développé, c'est de comment pouvoir s'adapter, avoir cette compétence, on va dire, cette capacité à s'adapter en fonction des environnements. Chose qui est hyper difficile pour certaines personnes. Après, je ne sais pas si j'ai tout résumé, grosso modo, des deux thématiques, notamment, en plus des formations, bien sûr, hein, qui ont été abordées, où, ben, oui, il faut faire de la veille, il faut toujours être à l'écoute, d'une part, bah, du marché, mais aussi, chose importante que tu as dit, qui était, bon, je ne vais pas paraphraser, mais qui est d'anticiper, d'écouter le marché afin d'aller se former et anticiper sur les futurs besoins que le marché aura dans le futur. Et ça, c'est très, très important pour ceux qui sont dans les études ou pour ceux qui veulent faire une reconversion par la suite. Merci beaucoup, Jamaldine. 100% d'accord avec toi. C'est vraiment parfait. Merci pour ce résumé. C'est vrai qu'on a survolé en fait les soft skills. Les gens qui me connaissent et qui me suivent savent que moi, les soft skills, je mets tellement, tellement d'importance sur ça. En fait, on a fait un premier séminaire sur les soft skills il y a quelques mois. Et comme on avait du coup parlé rapidement du fait qu'il y ait aussi les compétences techniques et on a eu des demandes de savoir ben, c'est quoi les compétences techniques et comment est-ce qu'on peut développer ça. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas allée trop sur ce terrain parce on l'a abordé pendant 2 heures il y a quelques mois, mais je suis 100% d'accord avec ça. Et d'ailleurs, merci de le souligner parce que on peut pas, les soft skills vont précéder déjà le leadership. Donc, on ne peut pas faire preuve de leadership dans sa vie professionnelle et personnelle si on n'a pas développé les soft skills. Et c'est vrai que c'est plus facile quand on a développé même ces soft skills de pouvoir développer les compétences techniques parce qu'on a certaines compétences qui nous permettent de faciliter aussi l'apprentissage, notamment par certains points d'acquisition comme le mentorat par exemple, où si on a développé les soft skills, c'est beaucoup plus facile de développer les compétences techniques avec une personne ou même dans certains centres de certification. Merci beaucoup, Jamaldine. C'est vraiment excellent. Merci d'être là. Alors, est-ce qu'on a du coup quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole pour faire un petit récap d'un point ou d'autres points ou qu'il souhaite peut-être poser une question? On a Ewango, je crois. Donc, pour ceux qui veulent répondre, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, nous avons Ewango. Ewango, la parole est à vous. Ok. Alors, vous m'entendez? Allô? Oui, Oui, parfaitement. nous vous entendons avec merveille. Ah, ok, je suis Ewango depuis la République démocratique du Congo et c'est ma deuxième fois de suivre le séminaire de Madame Siti. La première fois, c'était au mois de mars avec les soft skills, deux moments très enrichissants. Alors, ce que moi j'ai compris de ces séminaires, c'est que nous sommes des éternels apprenants. Nous devons nous mettre à jour, euh, nous devons nous former et être à jour tellement que le monde bouge à tout moment. Donc là, je viens de découvrir beaucoup de choses et je suis très contente d'avoir participé à ces séminaires. Tellement de nouvelles leçons que je mettrai en pratique une fois de plus. Alors, je dis grand merci à Madame Siti et grand merci à l'Université de Siam. Voilà, c'était ma petite contribution.
Merci beaucoup, merci pour cette contribution. C'est vraiment important pour nous aussi d'avoir des feedbacks, d'avoir les retours, parce que ça nous permet vraiment de se dire, allez, on y va, parce que ça a un impact significatif sur certains. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment un riche cadeau, ce témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Donc, pour ceux qui veulent prendre la parole, vous pouvez lever la main pour avoir l'autorisation d'accéder à votre microphone. Donc, Ryan, la parole est à vous. D'accord, merci Madame Alec de m'avoir donné la parole. Et merci aussi pour la dame qui a animé la conférence. Ça a été beaucoup clair et ça nous a ouvert un peu les yeux sur certains domaines. Mais surtout, j'avais quelque chose que je n'ai pas compris sur les différents canaux d'avoir les connaissances. Il y a les centres de certification, il y a le mentorat. Mais il y a le mot Moscout ou Scott, j'ai pas pu retenir le mot malheureusement, mais je crois que madame se rappellera. Donc j'aimerais un peu comprendre c'est quoi. Très bien. Alors, effectivement, pour les stratégies d'acquisition des compétences, là, on a parlé des formations en ligne. Et je crois que du coup, peut-être que Malak, tu peux remettre la slide. C'est la slide numéro 16, je crois. C'est les MOOC. Donc, M-O-O-C et S parce que c'est au pluriel. Donc, les MOOC, en fait, c'est des formations qui sont en ligne. C'est des vidéos en ligne dans lesquelles on a des formateurs qui forment sur des compétences spécifiques. Donc, il suffit d'aller sur Google, de taper MOOC, M-O-O-C, et avec du coup le nom du domaine, de la compétence. Et puis, du coup, il y a pas mal de MOOC qui sont en ligne. Il y en a des payants, il y en a des gratuits. Et c'est des formations en ligne. Merci beaucoup, madame. De rien, merci pour la question. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Donc, pour ceux qui veulent prendre la parole ou poser des questions, vous pouvez lever la main pour avoir la parole. Donc, Farouk, j'espère que vous avez résolu votre problème de connexion. La parole est à vous. Aïe, 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 je crois que Farouk n'a pas totalement réglé le problème. Ok, Sandrelle, la parole est à vous. Il fallait lever la main, Sandrelle, d'accord? Sandrelle. Sandrelle, vous nous entendez? Donc, je pense que nous l'avons perdu. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok, on revient à... Il y a Ewango qui a posé une question. Allons la voir. Y a-t-il moyen de nous partager? Oui, vous les recevrez via vos emails. Pour tous ceux qui nous demandent concernant l'enregistrement et le fichier PPT, nous vous les enverrons via vos emails quand nous vous enverrons les certificats de participation. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. On revient faire Jamalidine. La parole est à vous. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Oui, je crois que c'était la main de tout à l'heure. On a Ryan. Oui. Oui. Excusez-moi, j'étais en train de parler sans avoir activé le micro. En fait, nous, on a une petite problématique aujourd'hui, justement, par rapport à cette thématique abordée aujourd'hui.
l'aspect technique et soft skills, c'est qu'on est à la recherche justement de développement de l'Afrique, hein, justement s'appuyer sur des compétences techniques aujourd'hui africains. On a fait un premier test, nous par exemple, aux Comores aujourd'hui, avec des gens techniquement qui sont très bien. Mais malheureusement, au niveau posture, par rapport au client international, on va dire qu'on a eu pas mal d'échecs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement aider les jeunes Africains à pouvoir s'adapter à cette mondialisation afin qu'ils puissent un petit peu débloquer leur vision purement continentale, mais plutôt worldwide, donc internationale. Qu'est-ce que, je te pose la question à toi, Siti, qui a quand même pas mal d'expertise en Afrique, ce qui peut être mis en place, parce qu'il y a des opportunités aujourd'hui, notamment avec des boîtes comme la mienne, mais on se heurte à cette manque d'adaptation en fonction des clients. Merci Jamaldine, c'est une très très bonne remarque. D'ailleurs, on se rend compte rapidement que moi qui travaille sur toute l'Afrique, que c'est pas qu'une problématique, étant en Comores, c'est pas qu'une problématique comorienne, mais c'est une problématique qui touche beaucoup de pays en XXL en Afrique. Parce qu'en Europe, moi j'ai drivé des grosses équipes en Europe pour des grands comptes et on a quand même sur des niveaux 1 comme les gens qui sont juste employés, qui vont avoir à juste répondre au téléphone, etc., des compétences transversales qui ne sont pas aussi développées que ça. On voit que les compétences, les soft skills, elles sont moins développées dans les pays francophones en Afrique que les pays anglophones. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse donner aussi la valeur de ces formations dans les institutions étatiques pour que ça puisse être pris en compte et que ça puisse être intégré en fait dans les différentes formations, mais aussi éligible aussi dans les formations qui se font et qui sont supportées par les organisations internationales. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand je propose de faire des formations sur les soft skills ou sur le leadership, j'ai beaucoup moins d'organisations qui ont envie de mettre de l'argent pour ça. Pourtant, tout le monde voit très bien que tout le monde se plaint en fait du manque en fait de compétences transversales, de compétences comportementales des gens ici. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire? Moi, je pense que dans chaque projet, dans chaque entreprise, il faut que les responsables et les dirigeants prennent eux-mêmes les choses en main et mettent en place ces formations-là et s'adaptent aussi effectivement aux personnes en fait et aux pays. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les difficultés qui sont rencontrées par les jeunes pour venir au travail, il y a des gens qui viennent à pied de très très loin, il y a des gens qui prennent des taxis et qui n'ont pas forcément les moyens, etc. Quand une personne, elle arrive en retard une fois, elle arrive en retard une deuxième fois, elle arrive en retard une troisième fois, on ne peut pas juste dire soit tu arrives à l'heure, sinon je te vire. Il faut mettre en place un accompagnement spécifique pour cette personne, pour déjà aller étudier, faire un diagnostic, de savoir pourquoi cette personne elle est toujours en retard, qu'est-ce qui fait aller en retard et aller chercher à régler les vrais problèmes. Et je pense que ça, on ne le fait pas. Exactement, oui, non, non, ça c'est vrai. Et puis je pense, le budget, oui, c'est vraiment le frein, souvent. Mais on le voit moins dans les pays anglophones, par contre. Dans les pays Exactement. anglophones, ils sont plus à l'écoute que dans les pays francophones, malheureusement. Merci beaucoup pour ce retour. Merci, Jamaldine, pour la question. On va donner la parole à Ryan. Oui, il n'y a aucun souci. Vous êtes le chef de ce séminaire, madame. Donc, où est Ryan? Merci, Alex. Oui, oui, madame, je Là, suis je ne le là. vois pas, Ryan. Non, je suis là, madame Le Alec. voilà. Eh, Ok, ok. La parole est à vous. Quelle est votre question? Bon, je n'ai pas d'autres questions. J'avais posé ce temps-là seulement. J'ai pas.
Ah, équipe. Ryan, tu as levé la main. Est-ce que tu as une question ou est-ce que tu veux dire quelque chose ou tu as juste levé la main comme ça? J'avais levé la main au tout début pour poser la question que j'ai déjà posée. Si je levais encore une Ah, deuxième fois, là, je n'ai pas fait exprès, je m'excuse. Je n'ai pas autre chose à Ok, pas de rajouter. souci, Ryan. Pas de souci. est-ce- Donc, allons voir le chat. Il est rempli de questions aujourd'hui. On va commencer tout d'abord par Farouk. Ma question se pose au niveau des compétences émergentes. J'aimerais bien avoir des précisions sur le cas du développement durable. Quelles sont les compétences techniques que nous pouvons développer dans ce cadre? Alors, c'est une bonne question et il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, la thématique du jour, c'est les compétences techniques. Donc, il existe plusieurs compétences techniques et seul un expert en développement durable va pouvoir répondre à ta question, ce que je ne suis pas. Par contre, moi, en fait, je travaille, et je vais parler de mon cas à moi, je travaille sur les compétences, sur la compétence technique du développement des process pour qu'ils soient durables dans les organisations. Donc, quand on parle de développement durable, on a tous les objectifs de développement durable qui ont été mis en place. Il y en a 17. Et donc, en fonction du domaine, en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre, en tout cas l'organisation, le ou les objectifs, on va aller chercher à développer des compétences techniques pour la durabilité. Donc, moi, personnellement, je travaille dans le leadership, en stratégie, en transformation, et je travaille pour développer les compétences des équipes, des dirigeants, mais aussi les process, pour pouvoir avoir un développement durable et réussi des organisations. Donc, la durabilité, on va parler de temps, mais on va parler aussi de tout ce qui est en fonction du domaine, soit de l'environnement, soit le durable, c'est vraiment très, très large. J'espère avoir répondu à la question. Super. Donc, passons à la question suivante. Je pense que c'est la question d'Azra. Peut-on dire que l'amélioration des compétences techniques dans le milieu professionnel est une autre forme d'investissement? Ah oui, oui, à 100%, hein. Moi, je pense qu'une entreprise, elle doit investir dans le développement des compétences de ses collaborateurs. Notamment, moi, ce que je fais, en fait, je fais un plan de formation. Je vais analyser, en fait, les compétences techniques et les compétences transversales, les soft skills et les hard skills qui sont attendus pour chaque poste, pour chaque personne. Et j'ai un code couleur, en fait, où je vais mettre rouge quand la personne, elle n'a pas du tout cette compétence-là, orange quand elle l'a, mais qu'elle ne la maîtrise pas, et rouge quand c'est maîtrisé. En fait, j'ai mon tableau avec toutes mes équipes pour chaque projet ou chaque organisation avec lesquelles je travaille. Et pour tout ce qui est rouge, je cherche à investir de l'argent pour les passer en orange. Et ensuite, ceux qui sont en rouge, pour les en orange et les passer en vert. Donc, en fait, tu as le code des priorités pour chaque personne et chaque personne, en fait, par rapport à son poste. Donc, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est vraiment, en fait, ce qui fait qu'on arrive à investir et, du coup, avoir un retour sur investissement. C'est, je vais avoir, par exemple, une secrétaire ou une assistante. Mon assistante, elle a des compétences techniques à avoir, notamment, elle doit savoir écrire des résumés, faire des comptes rendus, elle doit savoir animer une réunion, elle doit savoir X, Y et Z, et en même temps, elle doit avoir certaines compétences soft skills, donc la capacité à communiquer, la capacité à faire preuve d'empathie, la capacité organisationnelle, tout ça, c'est des soft skills. Et du coup, je vais faire mon petit tableau avec les 10 compétences importantes sur chaque poste, pour chaque personne. Je fais ça sur Excel et pour chaque compétence, en fait, je mets une couleur. Et du coup, j'investis et oui, oui, à 100%, la réponse est oui dans ce que tu as dit. Et en général, eh ben, si c'est bien analysé, si c'est bien du coup suivi, on arrive effectivement à avoir un retour sur investissement dans l'année en général si on va dans l'amélioration des compétences de nos équipes. Splendide. Donc, nous avons une question de Houmadi Aboubakr.
Quelles sont les bonnes méthodes à mettre en pratique pour développer les compétences comportementales? Je pense que c'est les soft skills, n'est-ce pas? Ah oui, les soft skills. Alors, du coup, je pense que ce que je peux t'inviter à faire, c'est, je ne sais pas si on peut renvoyer du coup le séminaire sur les soft skills, Malak, à ceux qui étaient là aujourd'hui. Mais ça me paraît intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de questions sur les soft skills et c'est vrai qu'on a développé cette question en long et en large dans le séminaire du mois de mars. Donc, les soft skills, en fait, c'est quelque chose, c'est un sujet qui est très intéressant et qui est important d'aller chercher à développer. Qu'est-ce que les soft skills? Comme on l'a fait aujourd'hui, comment est-ce que je peux les identifier? Quels sont les soft skills clés dans mon domaine, dans le domaine dans lequel je veux aller me développer? Quand, par exemple, la capacité à communiquer, c'est important, c'est une soft skills, elle est encore plus importante pour quelqu'un qui va faire de l'accueil que quelqu'un qui va rester, du coup, enfermé dans son bureau. Mais pour moi, c'est une compétence à développer, quel que soit le métier, quel que soit le domaine et quel que soit le niveau. Donc, la mise à jour des soft skills, comment est-ce qu'on l'a fait? L'application des soft skills dans le milieu professionnel, les perspectives et quelles sont les soft skills qui sont importantes. Moi, dans mon métier, moi, je développe du coup le leadership des gens pour qu'ils puissent être plus impactants et plus efficaces. Donc, ma capacité à communiquer, elle est vraiment très, très importante. Donc, je vais aller chercher à étudier, par exemple, l'écoute active. L'écoute active, en fait, c'est vraiment une méthode, un outil qui permet de mieux communiquer. Et pour pouvoir la comprendre, eh bien, il faut aller la développer. Il existe aujourd'hui des MOOC, il existe aujourd'hui des formations en ligne, il existe des gens comme moi qui forment sur l'écoute active. Donc, effectivement, c'est un sujet très, très large. Bien sûr, vous pouvez voir l'enregistrement du séminaire via la chaîne officielle de l'université sur YouTube. Vous n'avez qu'à taper Mitotion University et Soft Skills et vous la trouverez devant vous. Ah bah Donc, parfait. je pense que Sandrelle a levé la main. Sandrelle, la parole est à vous. Sandrelle. Sandrelle, vous avez accès au micro. Sandrelle, vous avez un problème de connexion, donc si c'est possible de taper votre question via le chat, ça sera mieux. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Pas de questions concernant Sandrelle? Sandrelle, tapez votre question via le chat s'il vous plaît, car vous avez un problème de connexion. Ah, Mourchi, comment décrire au mieux les compétences techniques? Bah, on a fait le séminaire tout au long, hein. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui vient d'arriver là. Il ne faut pas arriver à la fin et poser des questions. Alors pour faire simple, les compétences techniques sont des savoir-faire spécifiques requis pour accomplir une tâche professionnelle. Ça, c'est vraiment la définition des compétences techniques. Bien sûr, vous pouvez voir l'enregistrement du séminaire qui sera bientôt disponible via la chaîne officielle de l'université sur YouTube. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions à la fin du séminaire d'aujourd'hui. Madame City, voulez-vous ajouter quelque chose?
Bah merci à l'université pour l'invitation. C'est la deuxième fois cette année que j'ai la chance de pouvoir participer à un séminaire pour vos étudiants et pour les gens qui souhaitent y participer. Donc, bravo pour le travail que vous faites parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens autour de votre université. Donc, et des gens de très, très haut niveau, de très haut vol. Merci Malak pour l'animation et merci pour toute la logistique avec mon assistante parce que je sais que ça n'a pas été facile de pouvoir trouver une date, valider les choses, etc. Donc, merci pour la patience et bravo à vous tous qui êtes connectés aujourd'hui parce que ça montre que les gens ont envie de pouvoir aller développer du coup leur potentiel. Et je pense que c'est la première étape, c'est d'aller s'informer. Surtout, continuez à aller vous informer, mettez-vous en action, développez vos compétences techniques, développez vos compétences du coup transversales, les hard skills, les soft skills, allez les développer. Et surtout, si vous arrivez à comprendre pourquoi il faut les développer, comment faut les développer, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus efficace et aller beaucoup plus loin. Si vous souhaitez échanger avec moi, m'envoyer un message, une question, partager des infos, je suis sur LinkedIn, Siti, Abdallah Changama. N'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir. L'idée, c'est de rester quand même accessible pour les gens qui ont envie de transformer leur vie. Merci Malak. Merci infiniment à vous, Madame Siti, pour avoir accepté notre invitation pour une deuxième fois. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui et pour tous ceux qui nous demandent de certificat de participation, l'enregistrement et tous ceux qui concernent le séminaire. Premièrement, certificat, veuillez vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre nos dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous vous verrons dans nos prochaines activités ou encore demain avec le séminaire du test de Duolingo, le séminaire qui a été totalement demandé et recommandé qu'il se passe. Et le voilà, test de Duolingo demain à 15h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite avec Dr Sourad Ashlaghi. Ou encore, vous pouvez participer au dernier cours de la formation de Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux. Vous savez également découvrir les librairies Python pour la data science ou également les meilleures pratiques pour une communication efficace et engageante. Ou encore, vous avez les outils d'analyse du marché. L'une de nos plus grandes formations qui a été totalement demandée, préparation à l'examen du DELF. Je crois que le rêve est devenu réel chez vous. Vous avez également la formation de marketing digital et plein d'autres activités qui viendront. Donc, pour ceux qui nous demandent les activités quand nous les organisons, eh bien, en vérité, nous les publions tout de suite dans la chaîne officielle de l'université sur Facebook. Et avant de partir et de terminer notre séminaire, on va prendre ce dernier participant, si vous nous permettez, Madame Siti. Avec grand plaisir, oui. Je crois qu'il est parti. Donc, c'est pas grave. Merci infiniment à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente journée. Et le voilà. Et chat, avant de terminer, nous vous donnons la parole pour poser la question. Et chata? Et chata? Ok, on a perdu. Dommage. C'est pas grave, vous aurez les réponses de vos questions bientôt et si vous suivez l'enregistrement du séminaire. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons un bon vendredi, une excellente journée et au revoir. Au revoir tout le monde. Donc, pour ceux qui n'ont